Donc pour passer la garde du partenaire, il y a 6 étapes à bien avoir en tête pour pouvoir passer la garde. Okay, donc aujourd'hui on va travailler juste sur de la théorie tranquille. Donc le gars qui est en dessous, en général, lui pour défendre, il va chercher à avoir 4 points de connexion sur moi pour me contrôler. Quand il a 4 points de connexion, c'est lui qui me contrôle. Si j'ai beau tourner, il reste aligné à moi, je vais à droite, à gauche, on reste toujours aligné. Donc celui qui défend, son but, c'est de toujours rester axé par rapport au gars qui est au-dessus. Okay, et celui qui est au-dessus, son but, ça va être de contourner pour passer la garde. Donc, il y a 2 étapes qui font qu'on peut engager un passage de garde. C'est où je retire 2 grips, 2 points de contrôle sur le partenaire, ou j'en prends 2. Ok, là, il me tient. Je prends deux grips, j'arrive à décoller 2 points de contrôle à lui. Ok, 3e step, c'est quoi? Décaler les hanches. Changer d'angle. Je tourne. Une fois que j'ai changé d'angle, qu'est-ce qu'on va faire? On n'a pas encore passé. Là, c'est 3e étape sur 6 étapes. Caler ton genou, près de sa hanche. Donc on va réduire la distance. 4e étape. Tu connectes, tu l'écrases. On change de niveau pour aller vers lui. Et 5e étape, je le colle. 6e étape, je le verrouille. Ah, il a de la chance. Et plus on avance dans les étapes du passage de garde, plus c'est compliqué de défendre. Donc c'est pour ça que quand on est en dessous, là, lui, il a 4 points de connexion avec moi, il est tranquille. Si je commence à prendre des grippes, ça commence à être la merde pour lui à défendre. Si je commence à changer d'angle, c'est encore pire. Si je réduis la distance, c'est plus dur. Et si je commence à l'écraser, à descendre de niveau et à le contrôler, 1, 2, 3, je mets 3 points. Je suis passé. Ok? Donc là, on va bosser là-dessus. Celui qui est en haut, il va prendre le grip intérieur. Je suis là, j'ai mes 2 grips, je vais pousser les hanches pour enlever ces contrôles qu'il a avec les pieds. Je me décale. Et ce que je vais toujours chercher à contrôler chez le partenaire, c'est que quand le gars il est sur le dos, on va viser, il y a toujours 3 lignes à avoir. Donc il y a la ligne centrale, ligne des épaules. Ok ? Et en travers, il y a la ligne des orteils, les genoux, les hanches et les épaules. Pour passer la garde, pour le contrôler, je dois être entre une ligne d'épaule et sa ligne de hanche. Là. C'est pour ça que quand je vais essayer de passer la garde, ici, au moment où j'enlève les grips, je change d'angle, tout de suite je vais essayer de passer, prendre un contrôle entre les 2 lignes. Une fois que je suis là, ça commence à être dur pour lui pour défendre. Okay, quand on passe la garde, au moment où je change d'angle, je vais essayer de viser là à l'intérieur. Ok? Donc on va voir ça. Ici, je décale, on change d'angle, je vais contrôler sa hanche, je descends, changement de niveau, boum, je le contrôle. Ok? Gardez bien en tête toutes les étapes. Et dès qu'on sera en combat, qu'on va travailler les passages de garde, toujours avoir toutes les étapes en tête. Parce que j'en vois trop qui sont en combat, là, ils veulent passer la garde, on reste connecté, on est là. Là, on peut tourner un quart d'heure, 20 minutes, on ne passera jamais la garde du gars. Ok? Donc toujours avoir les étapes, j'enlève ces grips, je change d'angle, je vais contrôler, je descends. Ok? 1, 2, 3, 3.